Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ORTC pour cette édition. Campagne de sensibilisation sur la tenue prochaine des Assises nationales ce week-end, aussi bien au foyer des femmes de Moroni qu'en Badjini. Conférence de presse du parti CRC sur des changements au sein de cette formation politique et des Assises nationales. Tels sont les principaux titres de cette édition. Bonsoir. Le mouvement Sindekina a rassemblé ce week-end au foyer des femmes de Moroni les jeunes de différentes localités du pays. Placé sous la conduite du président de la République, Azali Assoumani, ce rassemblement avait pour vocation de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de participer aux assises nationales relatives aux 42 ans d'indépendance. Reportage d'Ibrahima Mkababo, compte rendu de Siti Nourou Saïd Halidi. Washimwa richa kurapa haukaya richa bae haja nana kajaja haja kapashia haja niambie wangu hata kusaidieni lavi yaje afanye asisi sabana yangu hale parti ya heyo hapa hadi kapashia pashiacha kajaja haja rija haja sonti pia rija ya mwaka sivangu ifanyeze jamuni ya side kina. Nombreux étaient les jeunes ayant fait le déplacement ce samedi pour prendre part à cette rencontre, la première d'ailleurs, initiée et organisée par le mouvement Sindekina. L'invité surprise était le chef de l'État, accompagné de certaines personnalités plus proches et le grand Moufti. Dans leur discours, les jeunes ont beaucoup plus interpellé, parfois même sans pouvoir retenir leurs émotions. Les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent de moins en moins à la politique, considérant que celle-ci n'apporte que ruine et désolation dans notre pays. Les jeunes ont toujours été exploités tout au long de l'histoire politique de notre pays, sans jamais avoir un petit mot sur les orientations de la destinée de notre pays. Chers frères et sœurs, l'Union des Comores, notre cher pays, va mal. Ce constat, chacun le vit, tant les effets endémiques de la crise politique, économique, sociale et culturelle se font durement ressentir dans chacun de nous, dans nos foyers. Notre pays se trouve dans une situation extrême qui interpelle sans exclusion le concours de tout un chacun d'entre nous, Comoriens et Comoriennes. Ce chaos perspective, nous devons le combattre. Pour le chef de l'État, Azali Assoumani, la jeunesse a un grand rôle à jouer pour l'avenir du pays. Sa participation aux assises est plus que fondamentale. C'est un moment particulier pour moi parce que c'est ma première rencontre publique avec spécifiquement la jeunesse depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. Je vais vous dire en toute franchise, avec toute la solennité qui convient, qu'il ne se passe pas un jour sans que je me remémore les engagements que j'ai pris et le contrat social que j'ai signé avec le peuple comorien et surtout avec vous, la jeunesse de notre pays. Allez aux assises et prenez-y votre place, nous vous y aiderons. Tandis que d'autres se focalisent sur la politique politicienne et une tournante qui donne le tournis. Parler de jeunesse, d'emploi, de culture, de musique, de sport et de nouvelles technologies, de droits mais aussi de devoirs du jeune comorien. Allez aux assises et défendez-y la place des jeunes comoriens, hommes et femmes, dans les organes de décision, dans la société comorienne. Dites à vos aînés avec la politesse que vous leur devez
Sidekina. Ou, comme l'a dit le grand mufti, Sidoweni. Dites-leur que le jeune d'aujourd'hui n'a pas le même rêve que celui d'hier. Je vous assure. Mes jeunes compatriotes, personne ne défendra mieux ses rêves que vous-même. Alors, impliquez-vous. Le meeting de ce samedi au foyer de femmes de Moroni a été l'occasion pour ces jeunes de pointer du doigt les difficultés rencontrées par la jeunesse dans le quotidien, espérant en avoir les réponses viables dans ces assises. La campagne de sensibilisation sur les assises nationales se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire d'État Madi Kapachia a rassemblé ce week-end à Ntsinimashongo les représentants de la région de Mbadjini et de Ngwengwe. Ce rassemblement avait pour but de les sensibiliser sur l'importance des prochaines assises nationales. Un reportage de Zahar Mbaye, Ibrahim Mkavavo. Une immense foule avertie de la région de Mbadjini a répondu à l'appel du secrétaire d'État Madi Kapachia. Pour Abdou Saïd, chef du village de Ntsinimashongo, le président Azali Assoumani n'est pas l'initiateur de ce grand rassemblement national, comme certains le croient, mais c'est une idée des patriotes qui cherchent des remèdes aux problèmes rongeant ce pays. Le secrétaire d'État Madi Kapachia a chargé les oulémas et chefs de village de vulgariser ce message à la population. Aujourd'hui, j'ai réuni les chefs de village et les oulémas, les animateurs religieux au niveau de cette localité. Le principal objectif cette fois, c'est d'informer et sensibiliser ces acteurs sur le principe des assises nationales qui seront organisées incessamment au niveau national. Pour moi, c'était vraiment un honneur parce qu'en fait, non seulement qu'ils sont venus, mais aussi ils ont compris le message. Moi, qu'est-ce que j'avais envisagé, comme tout le monde le fait, c'est le fait que tous les citoyens comoriens comprennent que ces assises vont constituer effectivement une base sur l'émergence que le colonel Azali Assoumani, président de la République, est en train de mettre en place. Donc une fois les assises réussies, plus on espère que les émergences que le président prône va avoir lieu. C'est pourquoi je mobilisais la région, non seulement qu'on les informe, mais aussi on les sensibilise pour qu'ils prennent le relais au niveau de chaque localité. Ils animent les localités pour que prochainement ils seront en mesure de répondre aux objectifs de ces assises. Une autre rencontre aura lieu prochainement dans cette même région pour sensibiliser les femmes sur les assises nationales, dit Madi Kapachia, car cet événement n'épargne personne. Le parti CRC, Convention pour le renouveau des Comores, a donné ce lundi une conférence de presse. Cette rencontre avec les journalistes de la place avait pour objet de se pencher sur les changements au sein de cette formation politique et les assises nationales sur les 42 ans d'indépendance. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Samira Abdelwahid. Les conférenciers de la CRC, Convention pour le renouveau des Comores, ont informé à la presse que le parti est actuellement dirigé par une nouvelle équipe. Elle doit conduire la formation politique jusqu'à l'organisation du congrès prévu après les assises nationales. La fédération de Ngazidja, organisatrice, a affirmé à la presse que la CRC sera bel et bien dans les assises et y apportera sa contribution comme il se doit. Les responsables du parti ont saisi l'opportunité pour dénoncer avec vigueur la publication des tracts au propos des natures à inciter à la haine entre les Comoriens, épris de paix et de solidarité entre eux. Nous estimons que tout ça, c'est de nature à perturber le pays, à mener à mal les assises en vue du mois prochain. Donc nous avons voulu parler un peu et montrer à la population que nous ne sommes pas d'accord avec le tract, nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui attisent le feu, surtout ceux qui se disent de l'opposition. Nous pensons que et ceux qui sont au pouvoir et
ceux qui sont dans l'opposition, ils doivent faire tout le possible pour qu'il y ait le calme et la sérénité dans le pays, afin que les assises, qu'ils ne veulent pas bien sûr, mais afin que les assises se passent dans de bonnes conditions. Pour Abdallah Sinan, la division n'a pas sa place. Les Comoriens aspirent à la paix, à la sécurité et à la concorde sociale. À un moment où les Comores s'acheminent vers l'organisation des assises, de tels propos malveillants sont à bannir. L'hymne national nous interpelle tous, tout Comorien partout où il est, dans sa chaumière, dans sa maison, dans sa case. Cet hymne national nous interpelle tous. Cet hymne national dit que nous sommes tous des frères. Et cela c'est vrai. Cet hymne national dit que nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Cela c'est encore vrai. Cet hymne national nous interpelle et nous dit que les Comores c'est une unité incontestable. Qu'on soit d'Anjouan, qu'on soit de Mahorais, qu'on soit de Mouéli, qu'on soit de la Grande Comore, nous appartenons à une seule famille. Et cette seule famille s'appelle, s'il vous plaît, la famille comorienne. Donc ceux qui sont en train aujourd'hui de susciter, d'inciter les gens à des propos de haine, je crois que cette page-là, tout Comorien, autant d'Anjouan, tout Comorien, autant de Mouéli, tout Comorien, autant de la Grande Comore, même tout Comorien, autant de Mayotte, ces Comoriens-là ont tous dit que les Comores vont vers l'émergence. C'est ça le souci qui prime, c'est ça le souci qui préoccupe tout Comorien, c'est avoir plus de soupe, plus de viande dans sa soupe. C'est ce que le Comorien a besoin aujourd'hui. La CRC, à travers la conférence de presse, a invité tous les Comoriens à adhérer pleinement à l'organisation des assises dont tout le monde appelle à ce qu'elles soient totalement inclusives. Autre volet de l'actualité de ce soir, l'UCCIA, Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, a organisé ce week-end à Moroni une séance de travail pour exprimer de fond en comble les problèmes auxquels fait face le secteur privé et y trouver des solutions pour un bond en avant. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Cet atelier de travail qui a regroupé des représentants du secteur privé a été une opportunité pour les parties prenantes de réfléchir sur les difficultés auxquelles fait face le secteur privé et les solutions appropriées pour faire de ce secteur une véritable force de proposition capable de contribuer à l'élan de développement économique du pays, mais aussi porte-voix des opérateurs économiques. Se concerter et arrêter des propositions et surtout pour permettre au secteur privé d'être une force de proposition. Aujourd'hui, c'est notre rôle, l'UCCIA, dans nos missions, mais c'est aussi inscrit dans notre plan de développement stratégique d'amener le secteur privé à être fort, résilient et de le faire de manière inclusive, c'est-à-dire d'impliquer tous les acteurs du secteur privé pour nous permettre d'être ce porte-voix du secteur privé en nous appuyant sur tous les acteurs qui constituent ce secteur privé. 3 ans déjà depuis qu'est mise en place dans notre pays par décret présidentiel cette plateforme d'échange pour le dialogue public-privé. Rappelons que la mission assignée de l'UCCIA est d'accompagner le secteur privé dans des activités génératrices de revenus. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le rappel des principaux titres. Campagne de sensibilisation sur la tenue prochaine des Assises nationales ce week-end, aussi bien au foyer des femmes de Moroni qu'en Mbedjini. Conférence de presse du parti CRC sur les changements au sein de cette formation politique et les Assises nationales. C'est bel et bien la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC. Information, documentaire,